créer une image, mais pardon. Je crois que ça marche pas en fait sur Twitter, ça peut-être pas le. Ah si. Je balance le lien ou pas là? C'est démarré, ouais. Je l'envoie. Et je. Hop. Ah mais du coup moi je peux pas voir le chat. Sur mon stream, tu pourras pas le voir? Bah je suis sur tablette, truc qui marche quand il veut. Parce que quand je vais mettre la layout, Ah ouais je sais mais en fait le truc c'est que je peux pas le voir le stream. Puisque je suis sur tablette et que Twitch ça marche quand ça veut marcher. ah bah au pire, je te relais les questions. Ouais voilà, ça c'est pas comme ça. Pardonnez-moi. Alors on va essayer d'aller sur Twitch. J'ai une appli qui est censée fonctionner. Et on dirait alors en fait c'est bizarre, j'arrive pas à retrouver. The old version is no longer supported. Waouh. Bah ouais, bah, bon, ok, bah, ça m'a viré la vieille version de Twitch. J'ai plus Twitch. Ça a été désinstallé. C'est complètement con. Ah bah tiens, j'ai une nouvelle application Twitch. En fait, c'est recherche par jeu, mais non. C'est chaîne. Donc là, on est live, si je comprends bien. On est live, mince d'ailleurs, il faut que... Alors, ne dis rien. On ne me mute pas. Normal post. Oh bah, je comprends.
Yes, salut Frionel. Comment vas-tu? Oui. Bah écoute, ça va nickel, impeccable. Oui, on lance cash parce que t'es un peu près, mais je pense que t'as pas mal de trucs à dire. Oui, oui, je suis pressé, il est presque 3 heures du mat, il va falloir dormir, j'ai un planning assez chargé demain, planning de touriste. Et j'avais envie de partager un petit peu ce qu'on avait vu aujourd'hui sur Street Fighter V, tant que c'est un petit peu frais. Et voilà, on fait profiter un peu les gens de la communauté. Euh, donc voilà, on a eu l'occasion, on était donc au TGS aujourd'hui, on a eu l'occasion de tester la dernière build de Street Fighter V, donc une build qui a été en deux parties, puisque aujourd'hui, en fait, quand tu arrivais dans la matinée, tu pouvais jouer à une version qui avait Rachid et Mika, Hein. il n'y avait pas Karine encore. Et d'ailleurs, même tous les flyers, il y avait des papiers avec les commandes move, etc. Il n'y avait rien qui mentionnait la présence de Karine dans le jeu. Et à 15 heures, ils ont fait l'annonce. Et bim, ils ont updaté toutes les bornes. Et ils ont mis à jour en fait les flyers, etc. Et d'un coup, c'était la version avec Karine et le stage en plus, donc le stage de Karine, enfin, qui a pour thématique Karine, qui a été rajouté. Ah, donc c'est plutôt Et stylé ça en s'est fait, passé ils un vous peu ont super. annoncé un personnage et ils vous l'ont donné à tester tout de suite en fait. Exactement. Ce qui est surprenant, c'est que en fait, ils ont mis une build sans Karine et une décoration sans Karine juste pour la matinée du TGS du premier jour, puisque elle ne servait qu'à ça, puisque dès qu'ils ont fait l'annonce, ils ont dû tout arranger, arranger par la suite. J'ai trouvé ça bizarre, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, du coup, ça a maintenu un petit peu l'effet de surprise jusqu'au bout, et c'était sympa, même si bon, hein, entre nous, on savait tous que Karine allait être aujourd'hui, on connaît déjà le casque du jeu depuis un petit moment, on fait juste semblant d'être étonné. Donc pour Donc, toi, aucune surprise en ce qui concerne Karine. c'était cramé, ils allaient présenter un personnage au Japon, Karine, rien, zéro surprise. Zéro surprise. Là, les doutes maintenant, c'est sur les prochains persos qui arrivent, sachant qu'il reste deux nouveaux, dont un personnage brésilien, très certainement un personnage féminin, qui sera présenté au salon de Rio, puisqu'il y a un salon de jeux vidéo en octobre au Brésil, et déjà Ono est annoncé sur le flyer, la pub du truc, quoi. Donc c'est sûr qu'il va présenter ce personnage-là, il avait déjà montré un stage au Brésil, et on parle d'un quatrième personnage qui s'appellerait Zen, on ne sait pas encore à quoi il correspond. Est-ce Donc que ça tu c'est pour les penses nouveaux. qu'il y a un des deux Ouais. personnages qui sera le boss du jeu? Nekali, je pense, sera le boss du jeu. Faire ça? Je pense que parce que dans les leaks qu'on a eu, Nekali était cité entre guillemets new boss character. Il y avait la brésilienne, j'ai oublié son nom, Julia, un truc comme ça. Il y avait Zen, il y avait Rachid l'arabe et un quatrième personnage, un new boss character. D'accord, fort bien. Et du coup, les persos que tu as pu tester, les changements qui ont été apportés au build, t'en penses quoi? Ouais. J'ai vu que Nekali apparemment était devenu un perso à charge. Nekali a complètement été changé, ce qui est un peu plus cohérent, je trouve. Donc c'est devenu un perso à charge. En tout cas, deux de ses mouvements sont à charge. L'espèce de axe kick à la Evil Ryu qui lui sert à faire des combos, etc. Donc est toujours en caravan. Sa shop spéciale, c'est toujours demi-arrière, donc il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. C'est son slash en avant et son espèce d'anti-air qui, eux, sont devenus à charge. L'anti-air gagne en propriété, puisque en devenant à charge, il devient invincible. Et ce qui était en fait le seul défaut du perso, c'est que sans Bardex, il n'avait pas vraiment de pif, pas vraiment de coup invincible. Et là, maintenant, du coup, il a un vrai flash kick, quoi. Tu veux taper dedans, il te touche. Et surtout, je trouvais ça vraiment dangereux que son coup, qui est un peu armor et qui élimine les projectiles, et qu'il puisse le faire en marchant. C'était bizarre en fait. Tu marches, si tu vois un projectile, tu le dégommes. Enfin, il avait une force offensive et un contrôle du terrain qui était un peu trop puissant. Là, le fait qu'il puisse le faire qu'en charge, ça veut dire que tu es obligé de rester statique avant de le faire. Et ça permet à l'adversaire en face d'avoir une certaine mobilité dans le cas où tu veux contrer les boules. Mais on se ment pas parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a son V-Skill qui lui aussi permet à la fois d'effacer les boules et de taper le mec qui a envoyé la boule, puisque si tu mets l'espèce de tremblement de terre au bon endroit, tu toucheras le gars. Donc il peut tout de même rester mobile et avoir une option contre les projectiles. De toute façon, je crois que 90% du cast a eu des solutions contre les projectiles dans ce jeu. On voit bien qu'ils veulent pas orienter le jeu vers cette direction. D'ailleurs, Nekali, que je trouvais super fort, en fait, son HP, enfin, dans ce jeu, il n'y a plus de phare et de close et certains personnages qui ont des commandes move. D'ailleurs, on a vu au début du jeu des personnages comme Nash, Chun-Li, etc. avaient énormément de commandes move pour remplacer leurs coups de près et de loin. Cette tendance commence à diminuer au fur et à mesure des nouveaux persos. Rachid, Nekali, Karine,
ont pas énormément de coups de près de loin. Mika en a. Mika a gardé la plupart de ses coups normaux de Street 03, donc elle a vraiment une variation de phare et de close, hein. C'est pas phare close, mais je veux dire, avec ses commandes, elle a plusieurs commandes move qui lui permettent d'imiter les coups qu'elle avait. Mais Nekali, lui, il commande move, il a qu'un overhead. Il a un chain combo qui se fait en MK, enfin un target combo qui se fait en MK, HK et V-skill, je veux dire. Ça fait un BNB facile pour les gens qui ne veulent pas s'embêter. Mais voilà, donc je disais donc le HP de Nekali, il a un peu style dictateur, c'est-à-dire qu'il touche super loin, il est cancellable, et c'est une grosse hitbox, et il est cancellable par pas mal de trucs, enfin, par l'espèce d'axe kick, hein, de coup de pied qui permet d'enchaîner, et ça donne des possibilités de combos assez craquées, hein. Tout à l'heure, je trouvais des combos vraiment juste en bricolant, je fais saut coup, gros point, middle kick, là, enfin middle espèce d'axe kick, bas moyen pied et un coup X ou un coup spécial, n'importe quoi, et ça passe en fait, tout s'enchaîne, le personnage tombe, la barre de stun elle se remplit vénère, et il garde la pression. Tu peux soit choisir de faire un coup X qui va t'emmener dans le coin, donc c'est en fait la charge arrière avant X, avec une espèce de berserker barrage à la Wolverine qui t'emmène dans le coin, ou tu refais le coup de pied en X, il fait 2 coups de pied, mais il te maintient debout. Donc tu restes debout, tu restes sous pression, comme le personnage a une chope spéciale, ben, t'as peur de, tu vois, de bouger, etc. Et non, non, franchement, c'est un bon perso. Il a un dive kick, Le fait il qu'il est soit complet, passé à hein, la vraiment. charge, du coup, ça nerve pas le personnage à mort, ça le rend pas moins intéressant. Absolument pas. Je vois pas en quoi ça le nerf, en fait. Enfin, non, enfin, c'est pas ça le nerf. Disons qu'il était pété sans charge. Là, TPT ça le. sans charge. Voilà, il était pété. Là, il est bien. Il est bien. Alors, Il est bien. je vais juste passer un petit mot au chat. Si vous êtes chaud pour poser des questions, n'hésitez pas. On a juste le temps pour ça, Chat, donc chat. bardez, je transmets. J'ai vu que sur la nouvelle build, apparemment, si on prend un Shoryu en garde, on a l'opportunité d'un counter hit. T'as eu ça? Oui, oui, oui. En fait, le recovery du dragon est considéré comme counter. C'est comme dans KOF 2002 UM. C'est la même chose, en fait. Ils ont repris ce principe. Les recovery de dragon sont counter. Donc, quand on a des coups qui font critical counter, je crois, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le counter qui stun. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plus de coups qui font ce truc-là Normalement, il y en par a deux rapport par à. personnage des critical counter. Là, je me demandais justement si tu prends un dragon dans la garde avec Chun-Li et que tu fais son stain gros pied qui fait critical counter, normalement tu peux passer une ultra derrière. En principe, ça devrait être jouable si tu prends un dragon dans la Oui, garde. oui, oui. De toute façon, les combos critical counter spécifiques sont là sur les punitions des dragons, c'est la fête du slip, hein. On a vraiment, vraiment, là, tu peux être sûr que tu vas mettre ton combo. Je sais pas si ça va être maintenu, ça, hein. Je trouve ça un peu too much. C'est un peu beaucoup, Ah, par contre, ça pourrait punir pas mal ceux qui pourraient bourrer dragon dans les liens ou bourrer dragon dans la garde à la relevée, ce genre de trucs là quoi. bah, mettre un dragon dans les liens, enfin, je veux dire, c'est un choix qui existe dans les jeux et qui est là pour une raison. Je vois pas pourquoi on devrait le punir plus que ça. Déjà, le fait qu'il puisse pas stupidement le rendre safe, comme ce fut le cas dans certains jeux, c'est déjà une bonne chose. Je vois pas. Et déjà, la punition est garantie. On peut mettre la meilleure punition possible sur un Recovery Dragon. Ouais, Je vois pas effectivement. vraiment l'intérêt de documenter le truc. Ça, c'est un message. Pour moi, ça, c'est un message facile. C'est vraiment un message adressé au sac. Au truc, oh, regardez, si vous en avez marre des gens qui bourrent, vous allez pouvoir mettre des gros combos. Mais pour moi, c'est non. Je veux dire, c'est déjà, tu prends déjà un risque énorme parce que tu vas manger un combo. Je vois pas pourquoi il devrait être plus vénère, en fait. D'accord. Donc, moi, je sais J'ai que ça reste. Rayo qui Je sais pose une question sur le chat, il te demande pourquoi tu as dit que Ryu était à chier maintenant. Ah, c'est horrible. Enfin, pour rien vous cacher, moi j'ai pas mal joué à la version bêta qui était disponible en ligne et bah, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Ryu que j'ai trouvé super fun à jouer. Vraiment, vraiment fun. En fait, il avait une palette de moves de coups qui faisait qu'il était intéressant à distance. Et vous savez, comme on a dit, la plupart des persos ont des trucs anti-boule, donc le jeu de boule, à deux trappes, etc. Pas très fort dans le jeu. Mais justement, donc pour pallier à ça, ils lui ont donné un jeu offensif au corps à corps très fort. Il avait énormément de frame trap, de phases et des vrais combos. C'était devenu un perso à combo sur un cross-up avec Ryu. Tu mets des dégâts qui mettent au sol, setup derrière, etc. Tu pouvais garder l'offensif. C'est vraiment, le personnage était plaisant. C'était tout bête, hein. En fait, le fait que le stand LP, il n'y ait pas de variation très loin, fait qu'il avait un stand LP qui touchait BC tout le temps et qui avait un frame advantage assez haut, et qui se linkait avec le stand MP qui lui aussi avait un frame advantage. Donc on pouvait faire des doubles frame trap en garde et aussi qui font combo avec le bas MK qui se link à une grande distance et le Tatsu moyen qui touchait les persos BC.
En fait, le petit Tatsu et le grand ne touchent pas à BC, mais le moyen le faisait. C'était la particularité du moyen. Et c'était génial, ce qui fait qu'on avait combo, même à far distance, des punitions, etc. avec Ryu. Le personnage était kiffant à jouer. Et bah non, ils ont viré les Link, donc stand LP, on peut plus rien mettre derrière, et ils ont viré le Tatsu LK qui touche MK, je veux dire qui touche PC. Du coup, le perso, il est pas, il est inintéressant. Vraiment, son petit côté Street 5, un peu next gen, un peu new generation Ryu qu'il avait, il l'a complètement perdu. Donc là, il est juste comme dans un n'importe quel jeu, à part qu'il a le V-Trigger et qu'on va s'amuser à faire des frame traps avec les boules chargées, des trucs comme ça, mais voilà, il a vraiment perdu de son côté fun, je trouve. Voilà. J'ai une autre question, donc là, est-ce que Nekali est plus compliqué à jouer maintenant? La charge, a priori. Non, c'est plus logique. Je trouve que c'est plus logique. Vraiment, je trouve que c'est plus logique. C'était n'importe quoi le coup qui traverse les boules en avance, qui se fait armor. Enfin, c'était complètement con. Même s'il est pas safe, parce qu'il suffit de le faire en réaction, donc en punition. Ça veut rien dire que le personnage puisse avancer et avoir cette option-là. C'est comme si Honda avait, ou Blanca avait le Doskoi X ou le Bull X en avançant. C'est complètement n'importe quoi. Personne n'a ça. Ça n'existe pas. Et Est-ce que t'as vu, j'avais cru comprendre que on aurait plus moins de possibilités qu'il y ait des lights en médium. Ça te parle, est-ce ah que t'as oui, vu ça? bah oui, c'est Ryu. Il ne l'a plus. C'est le D'accord. premier touché par cette maladie. Et Birdie aussi, et tous les persos qui avaient ça en fait. Plus personne ne l'a. Les Karashop ont disparu aussi. Hein. Là aussi, Karashop de... non, mais tous les persos n'ont plus de Karashop. Avec Ryu, j'avais une Karashop, j'avais deux Karashop. Après, je trouvais toutes les Karashop et j'avais des Karashop spécifiques à situation. En fonction de la distance, j'utilisais tel Karashop ou tel Karashop. J'avais taffé ça dans la Veta et ça n'existe plus. Tu peux plus. Tu chopes en avançant, les tics trop, machin. Voilà, ils ont vraiment tout viré. Dans ce que j'ai cru comprendre dans la conversation, par exemple, il disait que il avait l'impression que le jeu avait l'air moins profond que 4. Dans la bulle que t'as testé, t'en penses quoi? Est-ce que c'est intéressant? Ah, non, non. Ah, je vous dire un truc. Le jeu est dans tous les cas plus speed, fun et attrayant que Street Fighter 4. Street Fighter 4, c'est du 94-95 le gameplay. Donc pour les nouveaux joueurs, bien sûr que Street 4 ça paraissait ouf et riche et tout ça, mais pour des vieux de la vieille qui jouent aux jeux de combat depuis très longtemps, quand Street 4 est sorti en 2008, quand on y a joué en arcade la première fois, on s'est dit ouh, oula, ah ouais, d'accord. Alors de là, s'imaginer qu'on a joué à ça pendant 5-6 ans, je sais pas, c'était énorme, vraiment énorme. Non, non, Street 4 était vraiment un retour en arrière. Là, on sent que le jeu, la Street 5, est plus en 98, 99, 2000. Déjà, c'est un peu plus évolué. Ouais. Le fait qu'il y a le V-Trigger, les V-Skills, le Critical, le V-Counter, espèce de Alpha Counter, et bah, ça, c'est des mécaniques de jeu qui sont un peu plus modernes, un peu plus évoluées. Le fait que les combos soient plus faciles à faire, parce que dans Street Fighter 4, faut pas se mentir, si le jeu est facile à comprendre, les combos sont extrêmement durs et ne reward pas. Les combos les plus longs et les plus compliqués n'arrachent rien dans le jeu. C'était plus une section de position et des choses comme ça, plus que les combos. Là, on revient vraiment sur un jeu à combo. Là, les punitions font très mal. Même les coups font mal. Une chop spé de Mika fait très très mal. Par exemple, un combo fait super mal. On revient sur un jeu plus dynamique, vraiment plus porté sur le jeu, sur le fun, sur le jeu de combat tel qu'il a évolué. Et Et pourtant, a moins priori, je crois statique, qu'ils ont moins rendu fluide. les super un petit peu moins puissants. T'as fait un tout petit peu moins de dégâts, non? J'ai pas vu ça. Franchement, j'ai fait des combos avec super, ça déraille là-bas. Hein. Nekali, j'ai fait quoi? J'ai fait saut gros point, enfin, V-trigger, bas moyen super. La vie, elle a, je sais pas, ça a enlevé 60%, un truc comme ça. Hein. Avec Alors, Karine aussi, tu fais saut gros point, pas gros point, V-trigger, bas moyen, Reka, follow-up, super cancel, super. Ça enlève 70%, je pense. C'est alors n'importe quoi. ça pose justement des questions sur Karine. Chat. On me demande Bien sûr. d'avoir des recas seulement en V-Trigger. Tu trouves pas ça contraignant pour le perso? C'était un peu toute l'identité du gameplay d'être le perso à De toute reca à la façon, base. de toute façon, oubliez non, oubliez le perso. Le perso à la base, c'est un perso Reka qui a des contres, qui en avait deux types de contres, donc c'est vraiment un perso à contre, et qui avait une shop spéciale, un 3-6. Elle n'a rien de tout ça. Hein.
Elle n'a plus de chop spé, enfin à part une chop sauté, c'est un follow-up de son coup, de son ancien dragon là, et elle a plus de contre. C'est Karine sans contre, ça veut rien dire, c'est complètement bizarre, mais c'est un nouveau perso, hein. Faut vraiment le voir comme un nouveau perso. Elle a les normaux, les Justement, t'en normaux penses sont quoi alors de avant. Karine? C'est un personnage Je stylé, la trouve, c'est intéressant je à la trouve jouer. vraiment, vraiment, pour moi c'est l'un des persos les plus fun à jouer du jeu. C'est, en fait, tu prends, tu t'amuses. Les coups, tu les comprends tout de suite en fait. Il y a pas ça, c'est pas compliqué. Ça fait ça, ça fait ça. Le petit dash cancelable, c'est parfait. Il y a besoin de ça, il y avait besoin d'un personnage avec ça. Franchement, elle est à la fraise. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai trouvé déjà que la version de Capcom Fighting Jam, parce que moi je la joue dans Fighting Jam, parce que dans 03 je la trouve trop compliquée à jouer, c'est trop dur à jouer, mais dans Fighting Jam c'était la version Gogol de 03. C'était la version noob friendly. Là, c'est vraiment la version noob friendly de Mhm. Karine, mais qui se joue pas vraiment comme avant. Le fait qu'elle a son dash et qu'elle ait des follow-ups sur les carrières, etc., ça change. Ça change pas mal. Et en plus de ça, avec la version X, en fait, l'espèce de dragon de pied qu'elle avait, qui se met en carrière point, c'est le coup, elle écarte les bras et elle te tombe dessus en évitant les lots. Ça passait sur les projectiles, etc. Ça se fait en carrière point, c'est un follow-up. Tu peux soit follow-up glissade, soit faire haut et pied, elle fait un flip et elle te chope sur la tête. C'est un vrai chop, c'est-à-dire que si tu gardes, elle te prend. Bah ça, si tu le fais en X, ça fait un espèce de dragon X. Du coup, elle a un vrai coup invincible maintenant avec de la barre. Et non, en fait, le truc des Reka, sans déconner, le V-Trigger dure longtemps. Vraiment longtemps. En fait, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas réussi à toucher avec et donc faire tous tes cancels qui consomment, en fait, tous les. Parce que c'est les Reka qui vont consommer, accélérer la consommation de la barre, mais ils durent longtemps. Tu Vraiment, me quand rappelles elle c'est quoi active le ce mode, principe de son V-Trigger? bah, elle a accès au Reka, c'est tout. Et en fait, elle a énormément de variantes dans les Reka, hein. Énormément. D'accord. Elle peut faire soit un follow-up, follow-up haut, follow-up à bas, elle peut faire follow-up neutral qui fait combo, follow-up launcher, follow-up qui esquive, follow-up qui backdash. Elle a un follow-up qui passe dans le dos, follow-up qui backdash, follow-up shop. Elle a le même follow-up shop que celui du carrière arrière-point que j'expliquais. Et tout ça est super cancelable. Et tout ça passe en combo. Bas gros point, V-trigger, bas moyen Reka, ça passe. Le bas moyen pied est cancelable, hein, comme dans Capcom Fighting Jam. Pas besoin de faire bas moyen point, hein. C'est bas moyen pied à la Shoto, enfin voilà. Ah, ça a l'air plutôt cool. Euh, non, c'est un personnage vraiment, vraiment noob friendly qui, elle a un bas gros point qui fait anti-air, elle a un avant-pied qui fait overhead, avant moyen pied qui fait overhead, elle a une bonne balayette, ses normaux sont très bons. Je veux dire, elle est vraiment, tu la prends, tu t'amuses direct, il n'y a pas d'histoire. C'est un personnage, on va pas réfléchir Et avant le longtemps. TGS, sinon, t'avais eu l'occasion de tester Rachid ou pas? Et bien sûr, j'ai pas mal joué Rachid. Je suis très mitigé sur le perso, son gameplay, il a des bons trucs, mais j'ai l'impression qu'ils savent pas encore se. Ils ont un peu piffé des coups. La très bonne nouvelle, la meilleure nouvelle, c'est que c'est le seul personnage du jeu, il a une course. Et pas une course Capcom où tu dois faire car avant et t'arrêter. Nanana. Son deux fois avant est une course à la King of Fighters. Ce personnage court. Il a une mobilité de malade mental. Il peut rebondir contre les murs. Il a son espèce de jump en V-skill et l'espèce de glissade en V-skill qui permet de passer derrière, le jump aussi. Mais il peut courir. En fait, si vous courez, les coups spéciaux car avant-pied et car avant-point se font juste en avant-pied ou avant-point. Et Et vous t'as pouvez faire n'importe réussi. quel coup normal, hein. Course shop, course moyen, course machin. Il a une vraie mobilité de perso à la coff, quoi. Il a des Et projectiles assez spéciaux aussi, des espèces de ouais, tornades à la Airman, c'est intéressant ça pour zoner ou zoner, c'est plus pour couper les jambes de l'adversaire, c'est de couper sa mobilité plus qu'autre chose. En fait, comme elle monte vers le haut, l'adversaire ne peut pas voir la boule et sauter. Donc il est obligé de marcher. Et si on l'oblige à marcher vers nous, nous on peut sauter et nous on peut l'empêcher de venir. Enfin, tu vois, donc c'est une espèce de zoning un peu bizarre. Je sais pas, mais j'ai trouvé ça, elles étaient intéressantes parce que chaque version a un start-up décalé. Et au corps à corps, on peut faire des frame traps en fait. Grâce au start-up décalé, tu mets un coup dans la carte, tu cancel par la boule est légèrement décalée, le type va vouloir bouger, va manger la boule. Ah, je Et ça vois. c'était sympa. Je trouvais un intérêt là-dedans. Après, les persos un peu bizarres, hein. Ça super, c'est un truc anti-air only, il faut vraiment être collé pour que ça touche. Son flip, son jump, son V skill où il jump, mais il a qu'un seul coup, c'est son dive, et le dive qu'il a d'habitude en fait. Et le dive en garde, quand tu le gardes, ben, le personnage fait un flip arrière et il se fait punir. Donc j'ai pas trouvé. Et il peut rien faire d'autre. Ce qui fait que Ouais. c'est assez cramé, quoi. Il va faire soit dive, soit rien. Bon, mais tu peux cancel, c'est-à-dire que tu peux faire coup, V-skill. Ça c'est sympa pour phaser, etc. Par exemple, si tu fais un anti-air, tu tapes le mec en haut et tu fais V-skill soit la glissade en bas, soit le flip et tu fais devant derrière. Mais comme le flip, on peut pas faire de coup sauté à part le dive,
Je sais pas encore. D'ailleurs, le dive, il peut le faire qu'en saut avant, à une certaine hauteur, hein. C'est quand même assez rigide. Ouais, c'est un petit peu comme le ouais, Skakwood. Avant, on peut pas le faire. En Ouais. saut neutre aussi. Non, lui, c'est que saut avant, Rachid. Qu'est-ce qu'il Alors, avait j'ai d'autre? Fandalion qui demande. Alors, on est en train de parler de Street Fighter V, mais il demande s'il y avait une borne Guilty Revelator au TGS. Non, 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 non. Il y avait sûrement un coin Arc 6, mais honnêtement, on l'a pas vu. On a vu des gens se balader avec des sacs. On a cherché, on n'a pas trouvé de stand Arc System, donc je sais pas trop si c'était juste sur le stand PlayStation ou. T'as vu s'il y avait quelques améliorations qui étaient apportées au design des personnages? Est-ce que la tronche de Camille elle a changé? Est-ce que la physique des Dirait, cheveux a été améliorée? dirait que la tronche de Camille a été améliorée, on dirait. J'ai cru qu'elle avait une meilleure gueule, mais je pourrais pas avancer là-dessus. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ouais, Dictateur, son charge bas au point était passé en carrière point dans la dernière build déjà qui avait déjà été testée. Et il est toujours fort le perso, toujours très 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 fort. Parce que ça, c'est moins efficace en fait, le coup. Maintenant qu'il est en carrière, il n'a pas les mêmes propriétés, mais il est toujours très fort. Toujours très 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 fort. Et j'ai remarqué un truc qui va peut-être déplaire au joueurs de dictateur. Je n'ai pas réussi à faire cross-up, light, ni press. Ça, j'arrive à le faire sur la build, sur la version de bêta qu'on a eue. Et d'ailleurs, c'était Gagapa qui me disait que c'était pas possible dans Street 4 parce qu'il fallait charger longtemps et qu'en cross-up et 2 light, ça te donne pas le temps. Allo, allo? Je crois qu'on est fonctionnel. Alors, je vais vous demander juste un petit instant. On va le rappeler. Allô? Ouais, on t'a perdu l'espace d'un instant. C'était à quel moment? Parce que je parle Justement, très quand très t'es fort. en train de parler du euh, Ah. light en e-press. Ouais, voilà, je disais que après, Gagapa me disait que dans Street 4, c'était pas possible de faire cross-up de light ni press, parce que le temps de charge n'était pas assez long. Euh, et, euh, et en fait, sur Street 5, dans la bêta qu'on a eue là sur console, c'était possible, je le faisais sans problème. Sur la build d'aujourd'hui, j'ai pas réussi à le faire une fois. Alors, soit j'ai pas réussi parce que j'ai mal fait, mais j'ai l'impression que quelque chose a été changé. Je pense qu'ils ont légèrement rallongé son temps de charge pour que ça ne soit pas possible. Mais ça changerait en fait que le personnage est toujours très fort. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Je disais que Nash, bah, effectivement, il peut plus cancel ses coups spéciaux par la téléporte, par son V-Trigger, mais que dans le vent. En fait, quand ça touche, tu peux toujours le faire. Mais du coup, ça change. Bah, ça change complètement l'utilité du truc. Parce qu'avant, tu voyais un Sonic Boom et tu te téléportais pour que le type n'arrive pas à garder le Sonic Boom et que ça te permettait de faire des combos, etc. Ou par exemple, en combo, on faisait Sonic Boom téléporte. Le Sonic Boom touche, on retombe en arapessé en haut et on faisait la suite du combo. Là, ce n'est plus possible. Là, il faut vraiment attendre que ça touche pour te téléporter, pour ceci, pour cela. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'était pas pété. C'était vraiment pas pété. C'était plus un one chance, genre une escroquerie de à tenter une fois. Et bah, ça marche plus. Donc, ouais, Nash, je sais pas, ils l'ont un peu, ils l'ont nerfé, hein, c'est clair et net, hein. C'était pas le perso le plus fort déjà, mais là, là, il est moins fort. Il est moins fort. Ça, c'est une certitude. Des avis sur Mika? Je sais que nous, on n'a pas eu C'est le l'occasion de la perso que tester. c'est le perso que j'ai le moins testé. Elle fait hyper mal. Vraiment, elle fait hyper mal dans le coin, elle fait super mal. Mais comme disait Oro la dernière fois, et je suis d'accord avec lui, elle, par contre, contre le Sonic de boule, je sais pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas d'outil en fait. Elle a cette espèce de focus, c'est son V-skill, mais tu absorbes la boule et bah ouais, mais bravo. Tu peux pas, tu peux juste cancel le truc, tu peux pas dasher, etc. pour prendre. C'est pas comme une focus quoi. Donc, et du coup, bah, si j'ai l'impression que si tu la zones à distance, que ce soit avec des coups spéciaux ou des normaux, je pense qu'elle galère. C'est un mais sinon en dégâts, elle fait ultra mal. Et son V-Trigger, bah, par contre, là, du coup, comme elle a son assist qui peut tomber de l'autre bout de l'écran, là, par contre, dès qu'elle a le V-Trigger chargé, t'as pas trop envie
de camper avec des boules, des trucs, parce que tu risques de te manger l'assist. Ouais, Euh, effectivement. mais à part ça, mais elle arrache, elle arrache. Franchement, en fait, vu que la Chop Spé fait super mal, tu te manges tout le reste. T'as super peur de manger la Chop Spé, tu as envie de bouger, et elle a des combos, surtout dans le coin, laisse tomber, c'est trop abusé ce qu'elle te fait. Gros dégâts, gros dégâts. C'est vraiment le personnage lourd à dégâts du jeu, mais qui a une mobilité quand même de pas de perso lourd. Mais elle galère contre les boules, et ça, j'attends de voir comment les match-ups seront gérés. T'as des idées de persos qui vont revenir, les anciens, il en reste encore deux à annoncer? Je vais sortir ma boule de cristal et dire qu'il reste deux nouveaux persos. Donc j'avais parlé de Zen et de la brésilienne là, qui sera montrée le mois prochain. Après, alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y a trois personnages qu'il y a dans Street 4 qui vont revenir et deux personnages de Sur Strike. Mais sauf que dans ces cinq persos, seuls deux seront dans le jeu et trois seront en DLC. Donc les hypothèses parlent de d'Alcim et Zangief dans les anciens, de Jury de Street Fighter 4 et de Urien et Alex de Street 3. Alors moi, je vais faire ma tante Irma de boule de cristal. Je pense que Dalsim et Zangief seront dans le jeu, dans le cast d'origine, et qu'il y aura un DLC pour Street 3 avec Urien et Alex et un DLC Street 4 avec Jury. Je vois plus ça marketingment parlant, je les vois plus mettre ces personnages en DLC que l'inverse en fait. Je vois pas du tout Dalsim et Zangief en DLC. Je trouve ça bizarre. Je pense pas que les personnages, les gens vont se ruer sur Dalsim s'ils coûtent je sais pas combien. Alors que les persos de Street 3, ça va marcher. Les gens vont les acheter, c'est sûr. Et Jury aussi, elle a son potentiel avec ses Et fans. Donc, je le vois comme ça, pourquoi? donc je vois 8 persos à l'ancienne de World Warrior, quoi, champion édition. Donc euh, Ryu, Chun-Li, Vega, enfin dictateur, Balrog, la griffe, Dalsim, Zangief, Camille. Ah bah non, Camille c'est Super Street. Camille et Ken. Donc ça fait 8 personnages de Super Street 2, enfin de Street 2 d'origine. 4 personnages zéro. Donc on les a déjà. Nash, Birdie, Camille et Mika. Et 4 nouveaux persos. 4 nouveaux persos, Nekali, Zen, Rachid et la brésilienne. J'oublie toujours son nom. Et Je pense que ça sera ça. pourquoi particulièrement Irene et Alex pour Sword Strike en fait pour je sais pas comment on se place Peter 5 dans la timeline, c'est vraiment beaucoup avant Sword Je Strike, mais pense que pas possible de voir une je, Makoto, une Ibuki. Ah, mais c'est pas ça, mais je parle juste de prévisions qui se sont avérées justes. Les gens qui ont annoncé ça ont déjà parlé de Rachid, de Karine, D'accord. de Mika et tous les personnages qu'on a vus. Donc, je pense qu'on va continuer à faire ça, on va être étonné. Maintenant, est-ce que Dalsim, Zangief seront DLC et Urien, machin, dans le jeu? Ça, on ne sait pas. Mais les personnages que j'ai dit seront très certainement dans le jeu. Qu'ils soient DLC ou pas, c'est une certitude quasi absolue. A priori. Et c'est une brésilienne, c'est en octobre. En octobre, je sais plus trop quand. D'accord. J'ai Keikun nous a déjà parlé de KOF 14. Est-ce qu'on en parle? Si vous voulez, s'il y a des questions. Voilà, ouais, donc, ce que tu as montré, j'espère que tout le monde. Exactement. Il n'y a pas de stand, hein, en fait, SNK. Il y a juste eu le trailer qui a plus servi de dire KOF 14 existe et qu'il arrive qu'autre chose. J'ai vu pas mal de réactions qui sont normales et légitimes par rapport au rendu Interprétation. visuel. Ah ouais, mais franchement, objectivement, hein, moi je parle en tant que fan bien sûr de KOF, mais aussi parce que j'ai un petit peu le nez dans ces histoires-là. Moi j'ai envie de dire aux gens de pas vraiment paniquer que, que c'est un moteur 3D qui est en train de s'améliorer, qu'il n'y a rien, que c'est le plus facile, c'est d'améliorer les graphismes, les rendus de l'animation, des effets de lumière, des shaders, etc. sur le perso. C'est le plus facile à faire. Donc ça, c'est pas vraiment le plus inquiétant. Et faut savoir un truc, c'est que le jeu a été présenté à la conférence Sony, hein, c'est pas rien. Hein, les gens sont passés un petit peu à côté de ce détail, ce qui montre quand même que c'est un jeu qui est soutenu par Sony. Et je vous garantis que Sony, il soutiendrait pas un jeu qui ressemble à ça sans pas qui ressemble à ça, quoi. Donc ça, c'était juste pour montrer quelque chose, parce qu'en fait, ils devaient montrer quelque chose et ne pas trop en montrer non plus. Donc montrer une build ancienne, je pense que celle qui a été montrée a plus d'1 an, si je dis pas de conneries.
Montrer une build ancienne et après montrer l'évolution du jeu et montrer l'évolution graphique, etc. Je pense que stratégiquement, c'est ce qu'ils se sont dit, mais ils pensaient pas que les gens bâcheraient autant. En fait, Alors, est-ce que le tu peux problème, juste, c'est par pas. contre, Oui. ouais, et si tu pouvais revenir très, très vite fait sur pourquoi ils sont passés à la 3D, parce qu'ils ne comprennent pas, ils disent revenez à la 2D, Ah oui, pas les enjeux mais qu'il y a ça, derrière, c'est les ça gens sont naïfs. très Les gens sont rapidement. naïfs. Non, non, bah, il faut savoir quelque chose. Qu'on se dise maintenant, KOF 13 est un miracle. KOF 13 est un jeu, c'est une utopie graphique. Aucune société de jeux vidéo dans le monde ne peut faire ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand si tu veux faire un jeu 2D comme ça, c'est à perte et uniquement à perte. Tu n'as pas les moyens. C'est très simple. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, un jeu 2D aussi beau, aussi bien fait, détaillé, avec les dessins à la main, pixel art, etc., aussi bien animé, ok, coûte très cher. Or, un genre comme le jeu de combat ne peut pas vendre autant de copies que ce que le jeu pourrait coûter. Du coup, ben, s'il faudrait, en fait, c'est faire un jeu qui se vend beaucoup, donc un Call of Duty ou une connerie comme ça. Mais un Call of Duty en 2D, personne n'en veut. Enfin, c'est parce que c'est incompatible. Du coup, ben, ne peut faire un jeu 2D comme ça. C'est parce que il n'y a aucun genre qui se vend assez pour que ça soit rentable. SNK l'a fait par entêtement de l'ancien président. Il a dit on a toujours fait les jeux en 2D, on a toujours été les meilleurs, on va faire le meilleur jeu 2D de l'univers. Graphiquement, je ne parle pas du gameplay. Et c'est ce qui a donné la naissance de KOF 13, qui en plus, après l'accident du 12, a permis d'avoir un gameplay en béton armé. Et je pense que les gens ne réalisent pas à quel point KOF 13 est exceptionnel. Je pense que les gens sont passés à côté de ce truc. Pour eux, ils l'ont pris comme un acquis. Et ils se sont dit, ouais, c'est comme ça, bah, c'est bon. Sauf que malheureusement, un jeu comme KOF 13, bah, ça coûte très cher à faire. Les personnages coûtent très cher. Le travail sur le jeu coûte très cher. Et aucune société ne peut suivre le jeu. Les gens veulent un KOF 13 UM, des mises à jour, mais les gars, c'est pas possible. Je veux dire, Là, on n'est pas un marché assez important en gros, pour ça. à moins d'avoir technique à la Guilty où t'as des personnages qui sont modélisés en 3D mais qui C'est c'est mort pour avoir un vrai bon jeu 2D comme KOF 13 peut l'être, quoi. Terminé. Non, alors, non, non, la 2D, c'est fini. Oubliez, je pense que Arc System, ils sont encore avec BlazBlue qui rentabilise, parce que tu sais, c'est les mêmes sprites qu'ils réutilisent à chaque fois, les décors sont en 3D, et les animations sont pas ouf. Hein. BlazBlue n'a rien à voir avec KOF 13, hein. Je veux dire, c'est le jour et la nuit, c'est la Super Nintendo avec la PlayStation 4, quoi. Donc, la 2D, il faut oublier. Maintenant, si on veut continuer à avoir des King of Fighters, et je rappelle que King of Fighters, c'est avant tout un gameplay, c'est avant tout des personnages, etc., il fallait qu'ils passent à la 3D. Maintenant, la 3D, comme tu l'as dit, bah, on peut faire des trucs magnifiques, comme l'a montré Arc System. Mais Arc System, ils ont sorti un coup de, enfin, c'est un coup de génie aussi ce qu'ils ont fait. C'est une leçon. Personne n'est capable de faire ça. Il ne sait faire ça. La preuve, regarde Capcom, ils se sont ramassés la tête. Ils ont des modèles en pâte à modeler pour leur Street Fighter V. Voilà, c'est qu'ils sont passés à côté du truc. Arc System savent le faire. Attendre que SNK soit capable du même truc, je ne pense pas, sachant qu'ils travaillent avec un moteur qu'ils ont fait eux-mêmes, je ne pense pas. Et tu Ce penses qu'il faut se dire, que il rusherait peut-être un petit peu la sortie de KOF 14 pour à peu près dans les mêmes timings que pour SF5? non, non, je pense que ça fait un moment que le jeu est en développement, que visuellement, d'après les gens de Sony, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on a vu dans les trailers, beaucoup mieux, pour avoir discuté avec eux directement, que le jeu réserve énormément de surprises. On va avoir un pas mal de com, etc. D'ici la sortie, qu'il est soutenu par Sony, que SNK y croit à mort, que c'est son projet principal, et que je pense qu'on n'a pas de... En fait, oui. Pardon? Ok, ouais, je vais finir. Pardon. Ah, je vais bientôt devoir arrêter. Donc, je disais, c'est un projet sur lequel ils comptent beaucoup. Donc, non, moi, je pense que les gens ont bien fait de gueuler. Parce que oui, ok, on veut pas de ces graphismes-là, version PlayStation 1, mal animé, etc. Ça, je pense que le message a été clair. Et je pense que personne ne se leurrait là-dessus. Mais, mais à mon avis, si le jeu s'améliore, que c'est le gameplay, c'est les équipes d'SNK, etc., qui sont connues pour leur gameplay aux petits oignons et tout le bien qu'on leur sait, je pense que bah, l'année prochaine, on ne jouera pas qu'à Street Fighter V, chose que beaucoup de gens craignaient. Voilà. Donc, moi, je suis optimiste. Bon, moi, je suis fan aussi, donc je suis peut-être pas le plus objectif de l'histoire, mais je reste optimiste. Je pense qu'il y a plus de chances que le jeu soit bon que vraiment mauvais. Voilà. T'avais d'autres choses en tête que tu voulais absolument sortir avant d'aller te coucher et l'oublier pour Street 5? Non, j'essaie de penser. Non, on a fait le tour. Karine, Erika, les petits combos.
Non, les Kali, Rachid. Non, non. Oui, juste un truc, c'est le V-Trigger de Nekali, je sais pas encore ce que ça fait, hein. Il fait peur, il devient méchant avec les cheveux rouges, super beau, mais je sais pas encore les effets. Bah, tu sais pas si ça modifie ta frame data, s'il tape plus fort, si Aucune, aucune idée, change de j'ai pu propriété. savoir ça. J'ai pu savoir ça. T'as pas eu l'occasion de poser la question? Bon, déjà, pour pouvoir jouer, on a dû faire des micmacs parce que c'est 12 minutes par session et après, il faut refaire la queue. Nous, on a réussi à négocier d'avoir un setup juste pour nous et on a joué à l'infini. Je pense que c'était déjà pas mal. Oh, bien. Bon, bah, du coup, on va peut-être te laisser aller te coucher parce qu'apparemment, là, À c'est terminé. 3h30, hein. Ouais. Il serait que Donc temps de voilà. dormir. Bah, merci du Donc coup voilà. d'avoir partagé Bah, tout ça avec nous. avec plaisir, grand, grand plaisir. Coucou à tout le monde, hein. Je ne lis pas le chat, malheureusement, je ne peux pas le voir. Si jamais vous avez d'autres questions, des trucs, n'hésitez pas à me les poser sur Twitter. J'essaierai de répondre quand j'aurai la possibilité. Ça marche, hein. Si Voilà, bah, voilà. nous on relaiera, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Ben, merci à Normalcast pour avoir hébergé cette session questions-réponses, tout ça. Une petite session pirate, un peu Ah, malgache, mais c'est vrai. pas de problème. Okidoki. Bon, allez. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Et on se retrouvera sûrement autour du jeu, que ce soit Street 5 ou Streets of Fury. Allez, Ça marche, bonne soirée. bye à tous. Yes. Bon bah du coup, hein, je sais pas si vous avez eu les réponses à toutes les questions que vous vouliez, mais bon, en gros, c'est un petit peu les impressions qu'il a pu avoir du TGS et de la journée qu'il a eu. À mon avis, il en avait plein les genoux. Si vous avez des questions et que vous y pensez que a posteriori, n'hésitez pas à les poser sur Twitter. Dans ces cas-là, nous, on va vous laisser. Et puis, bah voilà, merci d'être resté avec nous. Et puis,